tous, bienvenue sur notre église en ligne, qu'on puisse, avec ces quelques chants, juste élever notre Dieu. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans
bonjour à tous. C'est toujours une joie d'être ensemble et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur notre site. Ce matin, ce message pour moi est vraiment très important. Je dirais, avec le message de la croix, c'est le message aussi qui est le plus important à entendre. Beaucoup de conflits à cause de ce sujet. Combien de fois nous-mêmes étions convaincus pendant tout un temps et ensuite obligés de reconnaître que nous avions tort. Des mouvements se sont formés, des sectes, des partis politiques et malheureusement des guerres. Beaucoup de conflits, de séparation. Beaucoup de personnes influentes dans ce monde l'utilisent, que ce soit dans le domaine politique, social, militaire, dans le domaine religieux, etc. Également, ça touche, je dirais, toutes les classes sociales, soit dans le domaine des gens très riches ou très pauvres. Personne n'est épargné. Malheureusement, on l'utilise, on la tord, on la transforme, on l'adapte et on la change même. Mais je dirais heureusement, grâce à elle, il y a également des millions de vies transformées, des réconciliations, découverte pour certaines personnes de nouveaux sentiments par rapport à d'autres personnes, découverte du vrai amour, découverte de la vraie liberté. Ce matin, quel est mon sujet? Avez-vous compris au travers de ce que j'ai voulu dire? Je pense bien sûr que vous l'avez compris. Ce matin, je vais parler de la vérité. Le titre de mon message est le suivant: qu'est-ce que la vérité? Savez-vous d'où vient cette question? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est Pilate lui-même qui va la prononcer. Bien souvent, il me semble que nous sommes un peu naïfs sur tout ce que nous entendons, sur beaucoup de sujets, surtout sur l'actualité. L'actualité dans notre pays, mais également l'actualité mondiale. Ce n'est pas parce que nous sommes croyants que nous croyons à toutes sortes de choses. Et ce matin, au travers de ce message, mon désir est simplement d'éveiller en nous une conscience, une analyse des choses, de ce que l'on nous dit, de ce qu'on nous montre, mais également d'avoir un discernement spirituel des temps dans lesquels nous sommes, où la vérité est bafouée. Ce matin, je voudrais quand même me permettre de pousser un petit peu ma réflexion. Il y a de fausses vérités et de vrais mensonges. Voilà sur quoi nous devons composer aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que des personnes qui sont censées nous parler de vérité nous induisent en erreur ou nous disent des mensonges. Pourquoi? Pourquoi? À cela, il y a beaucoup de raisons. Il y a au travers de cela des enjeux économiques. Il y a également, afin d'éviter certains scandales, on nous cache les choses. Certains vont nous dire de fausses vérités pour calmer le peuple. Il peut également y avoir des manipulations de l'information afin de tromper l'ennemi. Beaucoup de témoignages que nous avons entendus pendant la dernière guerre mondiale avec ce ministre allemand de la propagande, Goebbels.
Combien, si vous écoutez un petit peu l'histoire, les choses se répètent aujourd'hui. Et je dirais, ces situations que nous avons traversées au travers de la guerre, quand je dis nous, c'est notre pays, aujourd'hui se répètent en Chine. Et c'est important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Ce matin, loin de moi, la pensée de critiquer la politique ou qui que ce soit. C'est dans un respect des choses que je dis cela, dans un respect de nos gouvernements que je dis cela. Mais comme je le disais, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que derrière la vérité, il y a une puissance. Et derrière le mensonge ou l'erreur, il y a également une autre puissance. Et ces deux puissances vont se confronter. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, on a du mal à reconnaître le vrai du faux. Il y a de vrais billets, de faux billets, de vraies fausses pièces d'identité. Il faut vraiment devenir un spécialiste aujourd'hui pour reconnaître la vérité. Quelqu'un disait, je crois que c'est au niveau de la Banque européenne, pour reconnaître les mauvais billets, ils manipulaient toujours les vrais billets. Et à force de les manipuler, ils discernaient quels étaient les vrais. Lorsqu'ils avaient en leur main des faux billets, ils les sentaient tout de suite. Et ce matin, pour moi, ce qui est important, c'est que nous puissions avoir dans notre cœur l'amour de la vérité. Mais je me rends compte d'une réalité qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, plus qu'on ne le croit, aspirent à la vérité. Je dirais à la vraie vérité. Parce que nous pouvons avoir des vérités, les nôtres, mais est-ce que nos vérités sont justes? Je dis cela parce que, vous savez, je vais donner un petit exemple pour illustrer cela. Je vais prendre un niveau. Si je veux mettre une pièce d'aplomb, je vais prendre ce niveau. Et lorsque la bulle est entre les deux traits, ça veut dire que c'est droit, que c'est d'aplomb. Maintenant, il faut savoir une chose. Si je fais tomber ce niveau plusieurs fois, ce niveau ne sera plus bon. Il sera déréglé. Et si je vais le reprendre pour regarder si c'est droit, je vais avoir une mauvaise base. Parce que mon unité de mesure sera déréglée. Et c'est important de comprendre que concernant la vérité, nous avons une unité de mesure qui est fiable à 100%. Cette unité de mesure, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 18 et au verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiquait de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume
n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et de la vérité, écoute ma voix, pardon. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Amen. Quel beau passage. Qu'est-ce que la vérité? Je le disais hier à une amie, quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la gale. Et je crois que c'est une réalité. Nous voyons que le moment est venu de mettre Jésus à mort. C'était également le plan de Dieu, que Jésus soit mis à mort pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Mais dans le plan de Dieu, Jésus devait mourir, mais également ressusciter, rester avec ses disciples, ensuite monter au ciel et nous envoyer le Saint-Esprit. Mais je voudrais qu'on pénètre un petit peu ce passage. Nous voyons, comme je disais, que le moment est venu de mettre Jésus à mort. Il devient trop gênant, trop populaire. Beaucoup se tournent vers lui. Il ose dire des vérités, pas seulement à ceux qui veulent l'entendre. Alors nous voyons que, je n'ai pas le temps de tout lire ce passage, il faudrait lire tout le contexte, mais se sont ligués contre Jésus le pouvoir religieux, le pouvoir politique et également le pouvoir financier, avec ses 30 pièces d'argent. Pilate a été piégé. Il aurait voulu libérer Jésus. Il le dit lui-même qu'il le trouve innocent. D'ailleurs, même sa femme va avoir des songes où elle va reconnaître que Jésus est juste et elle va dire à Pilate, « J'ai assez souffert. Cet homme est juste. Laisse-le. » Elle-même était convaincue que Jésus était innocent. Mais ce n'est pas parce que Pilate l'a compris qu'il ne va pas aller au bout de son pouvoir. Il aurait pu peut-être s'arrêter, mais non. Il a été piégé par les Juifs. Vous connaissez l'expression « c'est le monde à l'envers ». Oui, c'est vraiment le monde à l'envers en lisant ce passage. Il nous est dit qu'il devait manger la Pâque et les religieux, ils disent qu'ils ne doivent pas se souiller. Donc, ils amènent Jésus pour le crucifier, lui le juste, mais ils disent non, on ne peut pas rentrer dans le prétoire parce que nous, on ne veut pas se souiller, on veut manger la Pâque. Quelle notion de justice et de sainteté. On ne veut pas se souiller, mais ça, on peut le faire. Je crois que ça se répète aujourd'hui. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et voilà, ils amènent Jésus avec les huissiers, les scribes, les religieux, les sacrificateurs. Ils amènent Jésus à Pilate. Et Pilate va dire, mais pourquoi vous me l'amenez? Écoutez, analysons ces passages. Ils vont dire, mais si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas amené. Voilà l'accusation. Je dirais c'est de la perversion. La raison qui l'amène, c'est une accusation. C'est un malfaiteur. Quelle notion aujourd'hui? Vous savez, lorsque, comme je le disais, on veut éliminer quelqu'un, on oublie tous ses bienfaits, tout ce que cette personne a fait, le bien. Jésus a guéri les malades, il a nourri les foules, il a ressuscité des morts, il a libéré des personnes qui étaient démonisées,
Il a fait tellement de bien autour de lui. Et voilà que maintenant, on l'amène à Pilate pour dire c'est un malfaiteur. Quelle notion aujourd'hui du bien et du mal. On accuse Jésus par un mensonge. Comme je le disais, c'est de la perversion. Pour leur religion, c'est un malfaiteur. Il trouble la nation. Il faut l'arrêter. Il faut le supprimer. D'habitude, Pilate avait son quartier général à Césarée maritime. Il a eu le privilège de visiter ces lieux. Et j'aimerais étayer ce que je dis. Parce qu'on a retrouvé à Césarée de Philippe, sur une grande pierre, Pilate, avec le nom du gouverneur de la ville. Il est question de Pilate. Donc c'est également, il y a eu des découvertes archéologiques. Et on sait très bien que Pilate était à Césarée. Donc ce passage de la Bible a été, je dirais, corroboré par ces découvertes archéologiques. Et cela est vraiment important pour moi. Pilate lui dit, toi, tu es donc roi. Jésus lui dit, et il interpelle, je suis roi. Et voilà la phrase la plus importante pour moi dans ce passage et dans ce message que je vous inviterai à retenir. Il va dire, Jésus, clairement, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Je répète, tellement important ces paroles. Je suis né. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jésus va dire clairement qu'il incarne la vérité. Il va dire un autre passage dans Jean 14, 6, « Je suis la vérité ». La vérité est une personne. Et j'aimerais vous dire ce matin, peut-être pour certains sans le savoir, mais il y a des réalités spirituelles. Lorsque nous parlons de la vérité, quelle qu'elle soit, pas forcément biblique, mais lorsque nous parlons de vérité, nous parlons des choses du royaume de Dieu pour lesquelles Jésus est venu. Lorsque nous parlons du mensonge ou de l'erreur, sans le savoir, nous donnons de l'eau au moulin du diable, où la Bible l'appelle clairement le père du mensonge. Ce matin, c'est important de comprendre qu'il y a une confrontation de deux royaumes, du royaume du bien et du royaume du mal, de la puissance des ténèbres et le royaume de la puissance de la lumière, la puissance de la vérité, parce que la vérité c'est une puissance, et la puissance du mensonge. Mais j'aimerais vous dire ce matin que tôt ou tard, la vérité finit toujours par sortir. Bien sûr, ça met du temps. Et des fois, les personnes vont passer par la mort et c'est après leur mort que la vérité va sortir. Mais la vérité triomphe toujours du mensonge. On a voulu mettre et tuer la vérité. Ce matin, si nous remplaçons Jésus par la vérité, qu'est-ce qui se passe dans ce passage ou dans le contexte de ce passage? On a voulu crucifier la vérité. On a crucifié la vérité. On a flagellé la vérité. On s'est moqué de la vérité et de ceux qui croyaient en la vérité. On a battu la vérité. On s'est moqué. Et voilà que maintenant que la vérité, pour certains, est morte, pensant qu'elle est morte, on va la mettre dans un tombeau, dans un sépulcre. On va rouler une grosse pierre parce que la vérité maintenant ne doit plus sortir. On va éteindre cette vérité. On va même garder ce sépulcre avec la vérité à l'intérieur. On va mettre une grosse pierre et même des gardes vont la garder
parce qu'apparemment cette vérité avait dit qu'elle allait ressusciter, même si les disciples ont oublié cela. Les gens religieux n'ont pas oublié que Jésus avait dit qu'il pouvait ressusciter. Mais ils pensaient que l'homme peut arrêter le plan de Dieu, que l'homme peut arrêter la vérité. Quelle foutaise! C'est un mensonge. Rien ne peut arrêter la vérité. La vérité triomphe toujours du mensonge et de l'erreur. On a voulu taire la vérité. Mais, le troisième jour, la pierre a été roulée. La vérité est sortie du tombeau. La vérité a triomphé de la mort. Jésus est la vérité. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps particuliers. Nous sommes dans ces temps où on se dit, mais c'est le mal qui domine sur le bien. Je crois que c'est vrai. Et je crois que ça va s'accentuer. Mais j'aimerais dire, nous connaissons la fin du film. Nous connaissons la fin du film. Cette fin du film, vous pouvez la lire dans la Bible. Elle nous parle que la vérité va revenir du ciel pour s'instaurer sur cette terre. Jésus revient, c'est une réalité. Aujourd'hui, on parle facilement de la fin du monde. Même les scientifiques. On sait que le monde va très, très mal, je n'ai pas besoin d'en redonner une couche. On sait très bien qu'il n'y a plus de solution humaine dans ce qui se passe. Et personnellement, je ne crois pas qu'on va s'améliorant. Mais par contre, je crois que dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, avec toutes ces crises, toutes ces pestes, tout ce que nous avait prophétisé la Bible, je crois que beaucoup ont dans leur cœur l'amour de la vérité et commencent à redécouvrir des vraies valeurs, ces valeurs spirituelles. Il y a un désir dans les personnes de spiritualité. Et beaucoup, malheureusement, se trompent de spiritualité, suivent des maîtres à penser, des maîtres spirituels, pensant que c'est la vérité. Mais il n'y a personne qui a dit, comme Jésus, « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit seulement « Ce que je dis, c'est la vérité ». Il disait souvent « En vérité, en vérité ». Ça veut dire la vérité de la vérité. Amen. Ainsi soit-il. C'est la vérité ce que je vous dis. Et il a été un exemple parfait de vérité, Jésus. Alors aujourd'hui, je vous invite vraiment à faire cette prière. Il y a ce psaume qui me semble très important. C'est ce psaume 139, verset 23. C'est David, le roi David, qui va dire cela. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de la vérité. » Combien de fois je reconnais, je me suis trompé. Je pensais être dans la vérité absolue, tout comprendre certaines choses par mes interprétations, parce que ce que j'avais entendu. Mais grâce à cette prière, elle m'a amené dans l'humilité, à dire « Seigneur, passe le scanner sur ma vie. Regarde si je me trompe. Je n'ai pas la science infuse. Et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, si je suis dans l'erreur. Montre-moi-le toi-même, Seigneur. Tu es assez grand. » Combien de fois Dieu m'a repris en me parlant au travers de sa parole. J'aimerais vous dire ce matin, c'est important d'avoir un examen de conscience devant Dieu. Quelle que soit nos religions, quelle que soit notre recherche spirituelle, osez faire cette prière dans votre chambre. Montre-moi si je suis sur la voie droite. Et vous verrez, et j'ai entendu beaucoup de témoignages dans ce sens, où Dieu lui-même est intervenu dans des rêves, dans des révélations, ou au travers de témoignages très puissants.
Ma conclusion, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ma conclusion, c'est que la vérité est une personne. Jésus est la vérité. Jésus est le roi de la vérité. Et il ne craint pas de dire de grandes vérités. Et il va dire la chose suivante à ses détracteurs. Vous avez pour père le diable. Il faut oser dire ça. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père du mensonge. Voilà ce que Jésus dit clairement. Le diable, dès le commencement, va tromper Adam et Ève en mettant le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Il va les amener dans sa vérité à lui. C'est de prendre de ce fruit défendu. En fait, derrière ce fruit défendu, il y avait la désobéissance. Ils ont pris ce fruit défendu. Certains parlent que c'est une pomme. On sait très bien que ce n'est pas une pomme. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les pépins. C'est important de comprendre que le diable, dès le commencement, travaille sur le mensonge. Alors ce matin, soyons vigilants et lisant la Bible, écoutant Jésus, la vraie unité de mesure. Cela, vous savez, me fait penser à un passage de l'Ancien Testament où il nous est parlé de l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu, qui symbolise Jésus, qui symbolise la vérité. Je vais lire un autre passage, c'est dans 1 Samuel 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et le placèrent à côté de cette idole Dagon, ce Dieu. Le lendemain, les Astoniens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Rien ne tient face à la vérité. On peut prendre des vérités et je dirais les arranger à notre sauce et les mettre, je dirais, dans certains programmes qui vont aider des mouvements. Vous savez, les sectes, ils ne disent pas que des mensonges. Il y a énormément de vérités dans de fausses religions et dans les sectes. Mais il y a une partie de mensonges qui suffit pour discréditer tout le reste. Et dans la Bible, il n'y a pas de mélange. Aujourd'hui, on voudrait faire un mélange avec la vérité. Ni ange, ni démon. On mélange les choses. La Bible est claire. Ou c'est oui, ou c'est non. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Il n'y a pas de compromis. On ne peut pas. On le voit dans ce passage. On a pris ce faux Dieu. On a pris, l'arche de l'Alliance et on l'a mise dans la maison de Dagon, ce faux Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête des Philistins? Pas de compromis pour Dieu. Voilà une leçon claire. La vérité finit toujours par triompher sur le mal et sur le mensonge. Je termine en disant simplement, soyons des artisans de vérité. Travaillons afin de connaître la vérité. Mais surtout, ce qui est important, ce n'est pas dire les choses, mais c'est de vivre la vérité. D'être authentique dans ce que nous vivons et dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Soyons vrais, le monde a besoin de voir de vrais témoins.
a besoin de voir des hommes, des femmes qui se lèvent, qui s'insurgent contre l'erreur, contre le mensonge, contre les fausses propagandes. Soyons des artisans de vérité. Je termine avec ce passage de 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est une réalité. Nous sommes dans les derniers temps, mais nous avons une espérance. Jésus va dire à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde. Parce que s'il avait voulu, ses disciples auraient combattu pour lui. Ou dans ce jardin de Gethsémane, lorsque les soldats sont venus, la Bible dit qu'il avait simplement appelé 12 légions d'anges. Et tout le monde était anéanti. Nous le voyons avec un ange déjà. 2 anges dans la parole de Dieu, la puissance angélique. Mais Jésus n'a pas voulu. Il a voulu simplement rentrer dans le plan de Dieu. Ce matin, simplement, j'aimerais vous dire, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce message de ce matin. Je vous invite, pour ceux qui le désirent et qui ont apprécié, de faire connaître ce message. Derrière ce message, bien sûr, vous l'avez compris, c'est la personne de Jésus-Christ qui est la vérité. Alors, je vous invite à le répandre à 1 ou 2 personnes et de liker ce message et de m'envoyer des retours également afin de pouvoir aller plus loin avec ce message. C'est pour moi un message, comme je le disais, qui est très important avec le message de la croix. Et je crois que pour nous, qui avons des valeurs, c'est important de les affirmer et de les faire connaître à ce monde. Que Dieu vous bénisse. Soyons des témoins de la vérité. Amen.